Ne changez rien, vous êtes énorme, énorme. Alors nous sommes ici à l'INSEP, l'Institut national du sport. C'est un lieu qui est bien connu du paratriathlon. On fait souvent des regroupements pendant l'hiver. Donc les paratriathlètes sont habitués, ils connaissent les zones d'entraînement. Ça sert pour l'équipe à une sorte de sas avant d'aller au village en fait à partir de la semaine prochaine, la semaine de course. Ça va servir à placer les derniers entraînements dans un environnement qui est sécurisé. Seuls les Français peuvent rentrer. On a aussi un service médical qui est aux petits soins pour nous si besoin. On a la salle de restaurant qui est ouverte uniquement pour les sélectionnés au jeu. On a la piscine pour nous tout seuls. Donc toutes les conditions sont réunies pour faire quelques jours voilà, de derniers entraînements dans des très bonnes conditions avant d'être vraiment dans le rush de la dernière ligne droite. Alors là, on est vraiment dans la phase qui est un peu délicate, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter de s'entraîner, il reste 8 jours, 10 jours avant la course, mais on veut vraiment lever le pied et prendre zéro risque. Donc on essaye de discuter avec les entraîneurs, souvent on va maintenir des touches d'intensité, on va plus jouer sur la récupération. Donc par exemple pour les coureurs en prothèse, on va espacer les séances de course à pied. On n'est plus en phase de préparation dure, on est vraiment aussi pour prendre un peu de confiance, faire aussi plaisir, d'aller réaliser des chronos dans la facilité parce que là ils sont reposés maintenant et c'est vraiment ça qu'on va chercher à faire. Pour le moment, c'est que du positif et bien sûr les athlètes ils sont prêts, ils ont envie de courir. On a simplement, nous dans l'équipe, une sorte de gestion de l'incertitude liée au parcours natation. Là, à l'heure actuelle, on commence quand même à leur expliquer comment ça pourrait se passer le plan B. L'idée, c'est qu'ils ne veulent pas mettre les gens dans l'eau si ça pousse le courant dessous. Là, il est à 260 mètres cubes. Donc on est tous les jours en train de descendre. Ça n'a jamais été de l'été à moins de 250. Mais là, c'est en train de descendre. Donc si ça se trouve, ça va être le plan A et il n'y aura pas de souci. Ça va être... Alors au niveau du staff, c'est toujours un petit peu délicat comme moment puisque ça fait tellement de temps, 2 semaines, 2 mois, d'années qu'on prépare ce moment que là ça se rapproche réellement. Donc évidemment on a hâte d'être au départ. Moi j'ai hâte de voir les athlètes s'exprimer, qu'enfin ils puissent se libérer, montrer leur niveau, profiter aussi, c'est-à-dire profiter des supporters, du public, de l'ambiance. Et on a aussi hâte de montrer qu'on a une équipe de France qui est forte, qui va aller chercher des résultats et aussi être dans une belle attitude, c'est-à-dire vraiment d'aller que chacun puisse aller au bout de lui-même, d'aller faire sa course à son maximum du jour. Et on pense qu'on a des arguments pour ça.
les cartes en main pour pouvoir faire la fête après les épreuves au Club France. C'est extraordinaire, mais Sur Eiffel, c'est juste incroyable. Et c'était pas certain. Dans le sport, rien n'est certain et le triathlon, c'est un petit peu de saluer tout ce public qui était présent. Ça, c'est vrai que je pense qu'on est tous. Ah oui, moi j'ai fait 4 titres mondiaux, mais là ça n'a rien à voir. C'est quelque chose d'incroyable. Franchement, je kiffe hein, avec mes propres mots. Je kiffe, je savoure et la partager avec Johan, c'est. Moi je dirais soulagé. Ouais, je dirais content de l'avoir fait. Je pense que l'équipe de France de paratriathlon et de triathlon, elle peut être fière d'elle sur tout ce volet-là, de communion en fait, et de travail collectif.